תשובו לתוכחתי, הנה אביע לכם רוחי, הודיעה דבריי אתכם. תשובו לתוכחתי, revenez suite à ma tochacha, suite à ma tochacha, remontrance, reprimande. Hine abi alachem ruhi, abi alachem, je vous exprime mon ruach. Viens le lire. Il est là, le nach. Qui c'est qui me le prend d'habitude? C'est Yosef, il n'est pas là, Yosef. Abi alachem ruhi, odi'a devarai etchem. Je vais vous informer de mes paroles. C'est quoi ces trois parties dans ce pasuk? אז די לגן מבין לה, תשובו לתוכחתי נגד שלושה נזכרים לעיל אמר לכל אחד רפואתו. Par rapport aux trois personnes qui sont mentionnées plus haut, vous vous rappelez? Trois raisons pour lesquelles les gens ne s'attachent pas à la Torah ou quittent la Torah, chas v'shalom. Les trois raisons que le Rav a dit là-haut. Par rapport à ces trois raisons, donc ces trois personnes, ici, Shlomo HaMelech nous dit trois choses. Neged hamitpatim beitzram nilech achar ta'avat ha'olam hazeh. Ceux qui veulent suivre les plaisirs de ce monde, on a dit une raison, c'est la première, c'est les plaisirs de ce monde. Il y a des choses intéressantes qui sont à l'encontre de la Torah, ou parce qu'ils sont interdites, ou parce qu'ils entraînent Bitul Torah. C'est aussi contre la Torah. Parce que pour aller faire un foot, il faut fermer la Gemara. On ne peut pas faire un foot avec la Gemara. Je ne suis pas un gros connaisseur dans le foot, mais je pense qu'on ne peut pas. Amir, c'est un champion. On peut pas. Même pas avec des écouteurs, je crois qu'on peut écouter un chiot. Un jour au foot. Ça tombe. Alors on ne peut pas. Alors, il faut choisir. Ou le foot professionnel. Oh, t'as mettre Chacham. Je dis professionnel parce qu'un match de temps en temps, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour se détendre. On peut pas, il faut choisir. Ou l'autre, il veut être professionnel en violon, il veut être violoniste, il aime le violon, il va passer des heures sur le violon, et l'autre, il va passer ça. C'est les plaisirs de ce monde. C'est le ta'avot. C'est pas que des choses interdites. C'est le ta'avot. L'autre, il veut être un grand batteur. Batterie. L'autre, il veut être ça. L'autre, il veut être sportif. L'autre, il va investir là. L'autre, il va... C'est ta'avot de ce monde. La muscu. La muscu. Ça demande beaucoup d'investissement. Il faut faire des efforts, un échauffement, et après les exercices. C'est bien tout ça. On veut tout faire. On veut faire ça, et on veut faire ça, et on veut faire ça, et on veut faire aussi s'instruire, on veut faire aussi de la littérature, on veut faire aussi des sciences, on veut faire aussi... Tout ça, c'est des ta'avot de ce monde. Je parle de ta'avot douce, gentil, mais je parle pas de ta'avot grossière. Kasher, c'est pas kasher, il dit là, pas kasher. Je parle pas de ta'avot, ça c'est j'en parle même pas, ça. Ceux qui gèrent, c'est la plage, la plage. Barminan, la plage. La plage, on a appris des choses dures sur ça. Ou des choses pires que ça. Bref, il y a celui qui abandonne la Torah. Il ne peut pas s'asseoir devant une Gemara. Il dit, moi j'ai des kotim. C'est quoi des kotim? J'ai des épines dans les jambes. Je ne peux pas m'asseoir. C'est quoi ces épines? C'est le téléphone, c'est une épine. C'est les ta'avot, c'est les filles. C'est l'argent. Ça, c'est des épines. Tout ça, c'est des épines. C'est ça qui fait qu'il n'arrive pas à s'asseoir. Il a des épines, mesquin. C'est les ta'avot qu'il a de ce monde. C'est ça qui fait qu'il ne peut pas s'asseoir. Quelqu'un qui annule toutes les ta'avot du monde. Il n'a plus d'épines. Quelle épine? Pas Yoshev qui vit hier. Yoshev. S'asseoir dans la maison d'Hachem toute la vie. Ça, c'est quelqu'un, de l'extérieur, il l'appelle pas. Il appelle toujours l'extérieur, mais lui, il a fermé la porte à l'extérieur. J'écoute personne. J'écoute que moi et Tsaratov. Alors, en attendant, si la personne n'est pas encore attachée à la Torah, complètement ou pas du tout, suite à son Yetzer Hara,
de suivre les ta'avot de ce monde. Omer, tashuvu le tochachti, sherefuatam, tochachot. C'est tochachot, c'est quoi leur guérison à ces gens-là? Les shaber ta'avatam ve'yitzra midivre tochacha ou moussa. Briser les ta'avot. Il n'y a pas d'autre solution. Briser les ta'avot. Comment on brise la ta'ava? Il a envie de faire plein de choses. Comment il casse cette envie-là? Comment? Moussa. Tochacha ou Moussa. Prendre un livre de Moussa, écouter Tochachot. Qu'est-ce que c'est l'homme dans ce monde? Je crois que le Rav dit quelque chose après. Ou mimela teshaber ta'avatam. Mimela, on n'a pas besoin de travailler. Il étudie Moussa, il prend conscience combien la ta'ava, ça n'a pas de sens. Aller se promener, aller faire ci, aller faire ça. Les ta'avot. Que Moshe Amrouzal. Il amène la phrase, l'exemple. S'il amène l'exemple, ça veut dire cet exemple, c'est... Hein, s'il amène un... Veim la, mazé, la Gemara dans Brachot. Le'olam yargiz adam yetzer tov al yetzer hara. Il faut yargiz. Énerver, exciter le yetzer tov contre le yetzer hara. Parce que le yetzer tov, il est gentil. Il n'est pas excité. Yetzer hara, c'est... du feu. Yetzer tov, il est gentil, non, tzaddik, on l'entend même pas, il parle trop doucement. Alors il faut l'exciter, il faut le réveiller. Aide-moi à faire la guerre. Yargiz Yetzer tov, neged Yetzer hara, c'est pas tout seul. Le Yetzer hara, il domine. Im nitzhamuta veim lav, izkor lo yom hamita. Ça c'est le plus grand moussa. Ça, c'est le moussa, c'est la dernière carte. C'est le moussa fatal. C'est un homme qui mitbonen dans ce moussa, qui réfléchit. Bémet, ça, il n'a plus de ta'avot. Quoi? Izkor Yom Hamita. Alors je peux vous faire toute la scène de Yom Hamita comme il faisait le Hazonish, le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, il se faisait lui-même Yom Hamita. Il appliquait cette Mishnah-là, pas en étudiant seulement du moussa. Il l'appliquait à l'Achan et Marasé. Il s'allongeait, le Chafetz Chaim. Il s'allongeait comme ça. Ouais, ça fait une angoisse ce cours. Après, il s'est angoissé. Avalement, c'est pour ça que je dis, on n'est pas obligé d'arriver à ça. La Gemara elle-même, elle dit pas de suite d'arriver à ça. Oui, tu n'es pas obligé de t'angoisser la vie. Alors si ça ne marche pas, alors il faut prendre conscience, il faut arrêter. Il faut arrêter de courir après les ta'avot. Il faut être conscient que chaque jour qui passe, on peut étudier la Torah. Akadosh Baruch Hu nous a donné un jour de vie, pas pour rien. Les jours de l'homme, ils sont ktsuvim. Les heures de l'homme, ils sont ktsuvim. On peut parler en heures de vie. On peut pas. Jour de vie, c'est... Combien de jours déjà on a que 20 à vivre? Pas beaucoup. Chaque jour, il est compté. Chaque jour est irrattrapable, la Gemara dit. Irrattrapable, irrécupérable, il n'y a pas de tikkun. Mais on va te le yocholitcon. Un jour est passé, on n'a pas fait la mitzvah, on n'a pas fait la vodat Hashem qu'on devait faire, irrattrapable. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Mais on va te le yocholitcon. Il n'y a pas de tikkun. Il n'y a pas de tchouva, il n'y a rien. La tchouva, elle sert juste à ne pas être puni sur la avera qu'il a fait de ne pas avoir fait les mitzvot ce jour-là. Mais le tikkun qu'il aurait pu faire en faisant les mitzvot ce jour-là, qui n'a pas été fait, c'est merovat le chalitkon. Quelqu'un qui a raté un kirat shema, c'est irrattrapable à l'éternité. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Une journée, ce que c'est? Il faut être bonnet. Non, ça va, je suis parti, une matinée, ça va. Une matinée, irrécupérable. Non, 5 minutes. 5 minutes, irrécupérable. Et dans l'Olam Haba, hein, un homme, il verra c'est quoi 5 minutes. Il verra c'est quoi 1 minute. Avec Sraim, comme ça, il vit. 1 minute, 1 seconde, 1 instant de Torah. Alors pour casser les ta'avot, il s'est allongé le Chafetz Chaim à la Shalom et il criait La Levaya, dit Levaye, pour la Goen, à Tzodik. Il criait comme ça. La Levaya, du Gaon, à Tzodik. Je ne sais pas s'il disait Gaon, Tzodik, je crois pas. La Levaya. Ici, imaginez Bekitsour, je ne vais pas vous faire la scène là.
Mais il s'imaginait, faudrait la faire. Faudrait la faire, ça ferait pas de mal. Ça ferait pas de mal, ça ferait que réveiller un homme, yeshlo yom amita. Yom amita. Lo iskolot amita. Yom amita, le jour de la mort. Parce que le jour de la mort, c'est un jour qui comporte beaucoup de choses. Juste avant la mort, pendant la mort, après la mort, les pleurs, ce qu'il y a autour, Bedin Shel Marla. Il vaut mieux qu'on s'arrête là. Parce que ça, c'est caché. Yom amita. Yom amita. Il va courir après quoi? Après quel tarava? Après quelle fille? Après quel argent? Après qu'est-ce qu'il va dire Yom amita? Comment il t'a dit? Sur le bidou Torah qu'il a fait, sur les Averot qu'il a fait, s'il fait pas de chouva. Sur sa kafot psoulot. Oui, je vais faire ceci, je vais faire ça. Yom amita, combien de temps ça va prendre? Combien de temps ça va prendre cette vie? Combien de temps ça prend? Ça passe vite. Hein, quand on parle un petit peu comme ça, on se calme. Ouais, c'est vrai. Ce soir, c'est-à-dire Gimel, on va étudier. Ça va tenir jusqu'à Seder Gimel. J'espère. Aval Yom Amita. Ça fait quoi ça? Le Moussa? Tashuvu le tochachti. Tishuvu tochacha. Adam, il quitte ce monde. Il prend avec lui que le mitzvot. Marasim tovim. Est-ce qu'il perd son temps avec les taravot? Il entend ça, il sotek. Je reviens à la Torah. Je retourne à la Torah. Hine abi alachem ruhi. La deuxième partie. Neged ba'alei latzon v'yoshvei keranot she'en lahem ta'avat ha'olam hazeh. Il y en a la deuxième partie, ils n'ont pas de ta'avat de ce monde. Il y a des gens, tu les vois, mais ils n'ont pas de ta'avot. Ils s'habillent simple, ils mangent simple, n'importe quoi, ils sont habillés. Même s'il y a des gens qui ont de l'argent. Il leur manque pas. Ils ont des voitures simples, ils ont tout simple, ils vivent simplement. Alors quoi, ils n'ont pas dit ça. Ils ont rien dit ça. Eux, c'est bala la tzon. Eux, ils aiment, ils rigolent, ils rigolent. Ça, c'est leur tabac. Ils parlent, ils parlent, ils rigolent, ils rigolent. C'est bala la tzon. מה זה? יושבי קרנות, בטלנים, ils aiment rien faire. Allez, les cartes, allez, les ailes. Elo halatzon hamdou lahem, comme c'est écrit là-haut. Leur ta'ava, c'est le latzon, la batala. Qui ronham lo naha velo shakta, achi debu divrei latzon. Ou misé lahem nahat. Eux, ils se calment pas jusqu'à temps qu'ils n'ont pas parlé de rigolade, parler, bavarder, être mitbatel, faire des choses de batana comme ça, stam, rien faire. Les tioulim s'incluent là-dedans aussi. Et ça, c'est leur plaisir. V'atam, mi pene shebechol davar. Ouah, c'est long. Sh'adam ose notnim lo ruach mimarom, vous mesayya oto la'asot od dvarim ka'ele. וזה הרוח אינו נח ושקט עד שעושה עוד דברים כאלה והוא נהנה מהם. זה סודות לרבותיי קידין רב. ומזה יש לו נחת רוח והן בדבר מצווה או בדבר עבירה. תראו מה כתוב פה. Le Rav il nous dit le fonctionnement. C'est quoi qui donne à l'homme de l'envie de faire ce qu'il fait, dans le bien ou dans le mal. Il dit, Bechol davar she'adam oseh, toute chose qu'un homme fait. Notnim lo ruach mimarom. On lui donne la vie pour faire ce qu'il compte faire. Oui? Maintenant, il compte manger une glace. Il s'est arrêté à un kiosque, il s'est acheté ce qu'il a besoin. Et il voit le frigo à côté, il y a des bonnes glaces, il dit, il y a une petite glace, je mérite. Il s'achète une glace. On lui donne un rouah pour vivre et acheter cette glace. Il y a un rouah. Vous messayez auto la asot odvarim kaele. Ce rouah qu'on lui a donné, c'est un rouah qui s'appelle le rouah de la glace. Ce rouah là, il est en lui, il va l'aider plus tard
à acheter encore une glace. C'est comme ça que ça marche. Il a envie de faire une tfila bekavana. On va lui donner un rouar qui s'appelle tfila bekavana. Il va faire la tfila bekavana, il aura du plaisir dans ce qu'il a fait. Ce rouar qui est en lui donnera envie d'en faire encore une autre. Ça c'est le sod de mitzvah, goreret mitzvah, ve'avera, goreret avera. Après, des fois, le soir, on prévient, le lendemain, on n'a plus envie. Parce qu'on ne s'est pas efforcé de prier bien. Il y a le libre arbitre. Il y a la hatzlout. Il y a la hatzlout. C'est la hatzlout. Un homme qui ne prie pas bien, c'est parce qu'on est hatzlan. C'est dur de prier bien. Il faut faire beaucoup d'efforts pour prier bien. Il faut se concentrer, il faut se mettre en condition. C'est dur de prier bien. Et on ne prie pas bien juste parce qu'on est paresseux. C'est tout. On a la flemme. On a la flemme de prier bien. Quoi, moi je préfère m'asseoir. En plus, les sièges comme ça avec la mousse. Les coudes là. On attend que ça passe une petite heure. En plus, le matin, c'est le temps de se réveiller comme ça. Voilà, ça passe. Pas comme je m'en... Ça, c'est tranquille, ça. Tranquille. Voilà, c'est comme ça. La malo. Une bonne fila. Se lever déjà plus tôt. Il faut se préparer, il faut se mettre en condition, il faut commencer à mettre le mot, se réveiller là bien comme il faut commencer chaque mot, par où la tête est pas, il faut la ramener là, elle repart, c'est du travail, chaque phrase, chaque ligne, c'est Avoda, la Hamida encore pire, c'est une guerre. Pourquoi on ne fait pas une bonne fille là? Parce qu'on a de la paresse. Avec quelqu'un qui a réussi à faire une bonne fille. Il s'est efforcé. Cette fille-là. Il a un rouar qui s'appelle ce rouar qui l'aide à faire cette chose-là. Ce rouar qui l'a aidé à faire cette chose-là, il lui donnera envie de refaire la même chose. Dans les mitzvot ou dans les averot. Plus que ça, regardez, moi, j'ai rien compris, moi. Regardez ce qu'il dit ici. Ce rouar qu'il a en lui n'a pas de repos, n'est pas calme jusqu'à temps que la personne refasse la même chose. Tu vois, c'est Yesod Katouf pas. C'est des sodotes, ça. On a un rouar à l'intérieur, quand on fait quoi que ce soit, on fait quelque chose de bien, on a un rouar à l'intérieur sur cette chose-là de bien qu'on a fait, qui se calme pas jusqu'à qu'on refasse la même chose. C'est pour ça qu'un homme il fait une mitzvah, hein? Un truc mal. Pareil. Ouais, mais du coup, si ça se calme pas, c'est foutu. Il faut travailler. C'est ça qu'on a dit. Avera, goret, avera. Une avera entraîne une autre. Oui, alors pour pas faire la deuxième, c'est qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Kiddushin. Kevan she'avar avera, Adam avar avera b'shana ba, na'asot lo ke'eter. Un homme il fait une avera, il a refait. Pour lui, c'est comme si c'est permis. Pourquoi c'est comme si c'est permis? Parce que maintenant, obligé de le refaire. Il y a ce rouar là qui le pousse à le refaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller maintenant beaucoup plus fort, beaucoup plus dur pour casser ce rouar. Et un homme, maintenant, pourquoi il est heureux? Pourquoi il a du profit? Parce qu'il a calmé le rouar. Pourquoi un homme il profite d'une avera? Pourquoi il profite quand il parle? Il a dit, le Rav il a dit que parler, c'est pas un plaisir de ce monde. Alors pourquoi eux, ils se calment pas tant qu'ils n'ont pas parlé, ceux qui ont la tava de parler? Parce que quand un homme il parle, quand je lui donne un rouar pour parler, et ce rouar-là il se calme pas jusqu'à qu'il n'a pas raconté la prochaine blague. Et quand il la raconte, il est content. Il a raconté. Il a parlé, il a raconté ce qu'il y a eu avec celui-là et l'autre et le voisin, il a raconté, il est content. Mais c'est un fou. T'es content de quoi? T'as fait quel plaisir? T'as profité de quoi? Non, j'avais besoin de te parler. D'où ça vient? Il nous dévoile le secret. Ça vient d'un rouar qu'il a eu quand il a fait la première chose, qui ne se calme pas tant qu'il n'a pas fait la deuxième chose. C'est Hatzou. Oh, il dit le Rav. Vezeo mitzvah, goreret mitzvah, ve'avera, goreret avera. Davar nifla, yesod gadol me'od. Tov, igat filat arvit. Li neder la prochaine fois, on continue ce Inyan. Baruch Adonai l'olam. Amen.